14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul, aujourd'hui fondateur de l'Institut français de Shiatsu en France et bientôt dans le monde entier presque, puisque je sais que vous êtes, votre livre est traduit dans le monde entier, que vous allez même donner des cours aux Japonais maintenant, vous vous rendez compte quand même, hein? C'est formidable. Extraordinaire. Bon, en tout cas, si vous avez envie de nous évoquer comment vous avez appris à mieux écouter votre corps, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Et on commence avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Michel Odoul qui est avec nous. Donc vous êtes d'accord, hein, vous pensez que l'intelligence du corps existe. En quoi vous l'avez remarqué, vous ? Pour moi, le corps, il parle. Voilà, c'est... Depuis tout petit, je me suis aperçu de ça. Et il y a une bonne vingtaine d'années, on m'a offert un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, de Jacques Martel. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. C'est un grand classique. Ouais. Hein. Exactement. Et alors, c'est pas la science infuse, c'est juste une grille de lecture différente. C'est-à-dire avoir mal quelque part dans mon corps. Au bout d'un moment, je me pose la question, est-ce que c'est pas forcément mon corps qui parle, des émotions que j'ai mal digérées, des choses que j'ai pas acceptées, etc. Voilà. Pendant une période, j'avais mal au genou. Et je me suis aperçu qu'au niveau de ma direction et de mon travail, c'était un peu compliqué, que j'avais du mal à accepter l'autorité, me baisser le genou. Voilà, des mal au dos. Donc, pour moi, le corps, il dit des choses. Et il faut savoir l'écouter. De toute façon, sur un plan symbolique, hein, si on examine par exemple les genoux, à quoi ça sert ? Ça sert à s'agenouiller pour prier, pour devant comment dirais-je, un empereur. Je cherche des mots. Une autorité. Aujourd'hui, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Oui, tout à fait. Mais voilà, devant une autorité, devant quelque chose de supérieur. Et je me suis aperçu que à partir du moment où j'ai pris ma décision... de mieux fléchir, c'est ça ? Voilà, ou de partir. Non, j'avais choisi de partir. Mes douleurs au genou ont disparu. Voilà, c'est des petits détails comme ça. J'ai eu un accident qui a réveillé plein de choses à une époque, voilà, et qui m'a rappelé que mon corps, il avait subi des choses dans l'enfance et que plus tard, il s'était réveillé. Et il m'avait dit, c'est là qu'il y a eu quelque chose qui a fait mal ou qui est douloureux et qu'il va falloir que tu travailles. C'est intéressant ce que vous dites, Christophe, parce que donc j'imagine que vous avez été un peu maltraité dans votre enfance, et je ne veux pas être rentré dans les détails parce que visiblement vous n'avez pas envie d'en dire plus. Et à un moment donné, vous avez un accident et qui réveille quelque chose que vous aviez volontairement, parce qu'il fallait d'ailleurs, hein, quand on est enfant, on a intérêt à enfouir parce qu'on n'a pas suffisamment de capacité pour analyser ce qui nous est arrivé. Et à ce moment-là, en tant qu'adulte, vous avez pu faire le rapprochement entre les deux. Hein, c'est ça ? Exactement, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que le petit garçon qui avait 5 et 6 ans n'a pas été capable de gérer ce qui s'était passé, et c'est à 45 ans que j'ai réalisé que j'avais subi des choses. Voilà, absolument. Et à 45 ans, on peut se réparer parce qu'on est apte à analyser, évidemment. Exactement, et puis j'avais les outils pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé et pouvoir le digérer. Voilà, mais tout ça passe bien entendu dans un premier temps par la capacité à se dire éventuellement, lorsque quelque chose est en tension dans notre corps, quel est l'événement qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui me met en tension ? C'est-à-dire que les structures corporelles, ce sont des structures qui sont dans une organisation mécanique. Pourquoi à un moment donné un genou se met-il en tension et fait-il mal ? Pourquoi à un moment donné on a des pannes d'érection? Pourquoi à un moment donné on a des nausées? Pourquoi à un moment donné on a des crampes d'estomac? Qu'est-ce que c'est qui fait? Quel est le changement dans le contexte? Et effectivement, soit l'événement est un événement qui est présent, tel que celui que vous avez décrit par exemple, avec les tensions avec votre hiérarchie, et qu'un minimum de réflexion vous amène à vous dire, mais c'est vrai que là j'ai ça en ce moment, alors que j'ai du mal à accepter quelque chose qui se passe avec cette hiérarchie. Donc là, la lecture, elle est relativement rapide, facile et claire. Soit cet événement est un événement en fait qui fait ce qu'on appelle un effet de raquette avec une émotion ancienne, et parce qu'il y a des similitudes ou un contexte qui rappelle quelque chose, fait réémerger ces mémoires-là. Mais de toute façon, quelle que soit la situation, le corps est toujours fidèle. C'est-à-dire qu'il donne toujours la vraie clé, il donne toujours la vraie réponse. Il faut, se permettre de se poser la question et de se demander qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas.
et puis éventuellement ensuite, après peut-être, d'aller chercher des informations, comme vous l'avez fait dans ce livre, ou auprès d'un praticien, pour éventuellement se faire aider quand on n'est pas en capacité de le trouver soi-même. La seule chose que je voudrais dire, parce que je pense que Michel Odoul ne se permettrait pas de le dire, le dictionnaire de Martel, c'est pas mal, mais c'est très basique, il ne faut pas le prendre à la lettre. Hein. C'est juste... Exactement. Après, ce qui est drôle, c'est que les amis, les gens qui viennent à la maison, quand il est posé sur la table, eh bien, je m'aperçois que tout le monde a des petits bobos. Bien sûr, ça peut être une première approche, mais après, il faut avancer un peu plus. Oui. Bien sûr, mais c'est intéressant d'avoir une autre grille de lecture. C'est-à-dire que de s'arrêter à la douleur, ou de s'arrêter à la petite maladie, ou au petit... Oui, du genre, j'ai pas eu de chance, j'ai glissé sur une peau de banane. Voilà, sauf que pour moi, le hasard n'existe pas, et les choses, elles arrivent, et le corps, il parle. Le corps, il dit des choses. Le corps a en mémoire tout ce ce qu'on pourrait dire, Christophe, c'est que ça peut arriver qu'on glisse sur une plaque de verglas, mais il y en a qui vont se casser le coude et d'autres qui vont se casser la hanche ou qui vont se percuter le crâne. Donc on voit bien que quelque part, c'est pas la même partie du corps. Et là, peut-être que c'est plus tout à fait du hasard, non ? Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que le circonstanciel va être ce qu'on va appeler la mise en scène. Ce sont les éléments comme Freud définissait à travers les circonstances de l'acte manqué que je considère souvent comme étant réussi, même s'il est douloureux. C'est-à-dire qu'on met en place un contexte et un environnement. Bien sûr qu'on peut se dire que je me suis blessé parce que c'était un match de foot qui était intense. En même temps, on peut se demander si c'est le premier match et si à chaque match on se blesse. Et ensuite, on peut se poser la question de pourquoi ce match-là et ensuite pourquoi cette articulation-là. C'est-à-dire que après, lorsqu'on est dans la capacité à se laisser le droit d'entendre éventuellement quelque chose, ça s'éclaire avec une manière assez étonnante et assez phénoménale. Ça va très très vite. Ça va très très vite finalement parce qu'il n'y a pas de complexité là-dedans et que le corps qui fait mal n'est pas obligatoirement quelque chose qui nous veut du mal, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en train de nous dire avec un peu plus de force parce qu'on ne l'a pas entendu avant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est comme ça que vous avez compris votre corps et bravo Christophe. Ben, j'ai essayé. Voilà, visiblement, vous y arrivez. Bravo. Voilà. Pour moi, c'est pas normal d'avoir mal, quelque part. Je vais dire ça comme ça, même si le mot normal... c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal. Et il y a plein de solutions pour aller mieux. Tout à fait. Alors, j'ai utilisé plein de supports, des travails thérapeutiques avec des thérapeutes, mais aussi tout ce qui est médecine chinoise, ostéopathie et tout ça, qui m'a permis de remettre mon corps en équilibre. C'est-à-dire qu'avoir une douleur au dos, c'était un petit déplacement qui avait entraîné un déséquilibre. Et ce déséquilibre, à force de travailler dessus, d'appuyer, j'avais travaillé l'autre côté. Et puis je me suis aperçu qu'en remettant tout en équilibre, ça allait mieux d'un seul coup. Non, mais ce qui est formidable dans votre témoignage, et je suis ravie qu'on commence avec vous, Christophe, c'est qu'on voit bien que si on s'écoute, si on se prend en main, on peut progresser. Si on fuit et on se dit, ça va finir par s'arranger tout seul, elle est là la clé, parce que c'est l'idée fondamentale d'envisager que le corps puisse nous parler, etc. C'est un chemin de responsabilité. C'est-à-dire que on n'est pas dans une pensée magique qui dit, à partir du moment où je le sais, ça y est, ça va se régler. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que il faut comprendre le message, mais après il y a le travail. Après il y a du boulot. Oui.